Vaïra Elav. Vaïra Elav, il est apparu à lui. À qui lui? Le Zohar Kadosh dit à lui, c'est-à-dire au Brit Kodesh, à la Brit Mila, puisque c'est le 3e jour de sa Brit Mila, de sa circoncision. À 99 ans, Abraham, l'Éternel lui recommande de se circoncire. Voilà, 99 ans. Et c'est marqué Vaïra Elav, et l'Éternel est apparu à lui. Et le Zohar HaKadosh, il dit, pourquoi il lui dit pas Vaïra El Avram, à Avram? Répond le Zohar HaKadosh, non, là, c'est spécifique. Il est concentré sur le Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Zohar HaKadosh quelque chose de supra-rationnel, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Je m'inspire de ça pour justement, le côté médicinal pour nous ce soir, avec l'aide de Hachem. C'est quoi? C'est que avant de couper la orla, avant de couper le prépuce, parce que la orla c'est un hara'al, c'est l'anagramme, je l'ai dit hier, hara'al, c'est-à-dire le poison, c'est le poison du corps, parce que ce poison qu'il y a chez chaque être humain, homme, qui naît, eh bien ce poison, c'est en fait la manifestation du désir, du plaisir charnel qui crée justement ce prépuce. Pourquoi il pousse à cet endroit et pourquoi il nous faut le couper, il faut le sectionner pendant la Brit Mila à 8 jours. Après avoir passé un Shabbat, il nous faut 8 jours pour que ce petit nouveau-né passe un Shabbat. Pourquoi? Il doit faire en 8 jours, disent nos sages, pour que le Nefesh du Shabbat, c'est-à-dire l'ange du Shabbat, c'est-à-dire la planète qui est dirigée par le Shabbat, cette planète s'appelle Shabbetai. Shabbetai, c'est la planète Saturne. Et Saturne, cette planète, elle tourne, elle est influencée par un nom très spécial, s'appelle Shabbat. Le nom du Shabbat, c'est lui qui dirige la planète Saturne. Je vais vous expliquer par la suite de quoi je veux parler. Et donc cet enfant, il est né à tel jour, il doit attendre 8 jours pour pratiquer la circoncision. Et la raison, elle est sublime. Pour que le jour du Shabbat, qui est le 7e jour après sa naissance, qui est le Nefesh du Shabbat, le repos, la plénitude, la tranquillité, la Menouha, puisse rentrer, pénétrer dans le Nefesh, dans l'âme végétative pour l'instant du petit. C'est très intéressant. Et une fois que cette âme du Shabbat, elle rentre dans l'âme végétative du garçon, alors, le 8e jour, nous pouvons maintenant pratiquer la circoncision. Et enlever quoi? Et enlever ce petit morceau qui pousse dans le Brit Kodesh, donc l'alliance de Dieu, là où il est marqué dans la paracha 13 fois le mot Bérit, lorsque l'Éternel dialogue avec Avram, il lui parle de 13 fois l'alliance Bérit, 13 fois, parce qu'il veut qu'avec Abraham, il développe l'amour. Abraham, c'est la colonne vertébrale de l'amour. C'est très bien parce que 13, c'est la valeur numérique Ahava, l'amour. Et Abraham n'a cessé dans sa vie que de faire du bien et du bien et du bien et du bien et du bien. Même avec les impies, même avec les idolâtres, même avec les durs de ce monde, les athées, comme Sodome et Gomorrhe, comme on le sait. Et Abraham Avinu, Dieu lui donne cette alliance de 13 alliances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'alliance, en retirant ce prépuce au moment propice, à 8 jours, que ce prépuce-là, il avait besoin de ce qu'on appelle d'une protection 53. C'est-à-dire de couper cet endroit
cette morceau, cette pellicule que l'on coupe, que l'on met après dans un bol où il y a de la terre, parce qu'en fait, cette petite partie, elle vient de l'intromission du serpent. Et le serpent consomme énormément le sable, et toute sa vie. Et tout ce qu'il mange comme banane et comme crocodile, il mange ce qu'il veut, le goût est du sable. Parce qu'il est responsable. Parce qu'il a enlevé le goût de la vie, enlevé le goût de Hachem, l'attachement de ce qu'on appelle la hitlahatout, la hitbonenout, la hitbodedout avec Hachem, c'est-à-dire le sacrifice, attachement avec Hachem, l'amour. Il lui a enlevé ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, toi aussi, je vais t'enlever le goût. Tu vas tout manger. Tu vas manger des bananes, tu vas manger des brebis, tu vas manger ce que tu veux, mais le goût que tu auras, il aura le goût du sable, de la terre, de la poussière. Adam Arishon, tu lui as enlevé le goût de la tunique, de s'attacher à Dieu, comme il est marqué dans les psaumes, Ta'amur ou Kitov Adonai. C'est-à-dire goûter et vous allez voir, vous allez constater, goûter et vous allez constater que l'Éternel est bon à manger, à croquer, à s'attacher. Le goût le meilleur, c'est celui de l'attachement à Dieu par la Torah, par les mitzvot, par l'amour du prochain, par la bienveillance au prochain, par toutes les mitzvot que la Torah nous a recommandées. Il y a dans chacune la résurrection de soi. Dans chaque mitzvah de la Torah, nous pouvons ressusciter nous-mêmes. Lorsqu'on est amer, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est dans l'anxiété, on est dans la hatzvou, dans la tristesse, nous pouvons ressusciter, recevoir un métabolisme fort, tonifié. Ce prépuce peut causer du mal. Il peut avoir une attirance vers une autre femme. Car celui qui naît avec un prépuce qui est épais, plus grand, il faut savoir qu'il a une attirance beaucoup plus vers les femmes extérieures. Il faut le savoir, ça. C'est la raison pour laquelle on le coupe, pour diminuer la ta'ava, cet appétit sexuel. On la diminue pour couper la orla, l'excroissance, pour ne pas qu'il y ait une croissance. D'accord? Excroissance, de revenir vers son ex.